Ne pas se permettre d'offrir des cadeaux aux gens qu'on aime quand on est endetté, ce n'est pas d'être égoïste, c'est d'être responsable. Et les gens qui nous aiment en retour vont très bien le comprendre. Oublie pas ça. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Dans cette vidéo, on va regarder ce que tu peux faire concrètement pour rembourser tes dettes rapidement. Mais petite précision, il existe deux sortes de dettes. Les bonnes dettes, c'est tout ce qui est à faible taux d'intérêt. C'est des dettes qui ne te coûtent pas cher. Une hypothèque à 3% par exemple. Ça, tu veux pas le rembourser rapidement. Non, c'est une bonne dette à avoir. C'est pas de ces dettes-là qu'on va parler dans cette vidéo, mais plutôt des mauvaises dettes. Tu l'as deviné, c'est tout ce qui est à haut taux d'intérêt. C'est des dettes qui te coûtent extrêmement cher. En général, on dit qu'une dette qui a un taux de 5% d'intérêt et plus est une mauvaise dette. Le meilleur exemple, c'est tes dettes de carte de crédit que tu n'arrives pas à rembourser. Donc, commençons. Comment rembourser ces dettes rapidement? La première étape, ça va être de faire une prise de conscience, vraiment une introspection. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là? Là, je sais ce que tu te dis, là. Ah non, il va pas parler de ça, moi je veux des solutions concrètes. Oui, je t'entends. Et je le sais que c'est plate de parler de prise de conscience. On veut tous pas faire des prises de conscience. Mais la vérité, c'est que si en ce moment tu es endetté, c'est obligatoire, non négociable que tu prennes un moment pour réfléchir de qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es rendu dans cette situation-là. Je suis pas en train de dire que c'est nécessairement de ta faute. Non, ça arrive des bad luck. Mais ça se peut aussi que ça soit de ta faute. Donc cette étape, c'est vraiment juste de tenter de voir c'est quoi qui t'a amené ici. Pour être sûr par la suite de ne pas reproduire les mêmes comportements. C'est quoi tes dépenses? Tu vas-tu constamment au resto? Tu t'es-tu acheté un char neuf? Dépenses-tu beaucoup trop dans les sorties, dans les activités, dans les bars? Est-ce que tu te payes des voyages alors que t'en as pas les moyens? As-tu des problèmes de consommation? Dépenses-tu beaucoup trop en jeux vidéo ou en objets de collection? T'as-tu un appartement hors de prix que t'as aucunement besoin? Parce qu'une chose est certaine, si t'es endetté, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard et qu'il existe des solutions. Alors analyse tes comportements de dépenses. Et passons à la deuxième étape. Combien de dettes différentes as-tu? Et combien de dettes totales? Si tu prends toutes tes dettes, ça donne combien au final? T'as-tu 5 000 de dettes, 10 000 de dettes, 30 000, 80 000, 120 000 de dettes? Parce que quelqu'un qui est endetté de 5 000 et quelqu'un qui est endetté de 200 000, pas le même combat, mon ami. Mais une fois que tu as vraiment regroupé toutes tes dettes, une fois que tu as vraiment regardé tu as combien de dettes, regarde sur chacune de ces dettes, c'est quoi le taux d'intérêt que tu payes. Exemple, tu as une dette de 4 000 $ à 15% d'intérêt. Tu en as une à 10 000 $ à 12% d'intérêt. Et une de 16 000 à 8% d'intérêt. Pour un total de 30 000 bidous à rembourser. Ça serait quoi la meilleure stratégie ici? C'est fort simple en fait. Évidemment, tu vas devoir payer le minimum sur chacune de tes dettes à chaque mois. Là. Par contre, tout le surplus que tu peux mettre, que tu peux rembourser, tu vas vouloir payer ta dette qui a le plus haut pourcentage d'intérêt. C'est cette dette-là que tu veux te débarrasser la première, parce que c'est celle-là qui te coûte le plus cher en intérêt. C'est-à-dire la dette de 4 000 $. Puisque tu veux te débarrasser du plus vite du 15% d'intérêt, parce que 15% là, c'est beaucoup. Une fois que tu vas t'en avoir débarrassé, tu vas pouvoir par la suite passer à la dette à 12% d'intérêt, qui est la dette en fait de 10 000 $, pour finir par la suite avec la dette de 16 000 à 8% d'intérêt. Maintenant qu'on a fait une introspection de nos comportements, maintenant qu'on a fait une analyse / cumulative de toutes nos dettes, c'est le moment de regarder c'est quoi les solutions pour rembourser. Il y a deux stratégies possibles. Premièrement, gagner plus d'argent
tout en gardant le même mode de vie. Ou deuxièmement, économiser de l'argent en changeant de mode de vie. Et c'est pas pour te mentir que la deuxième solution, c'est-à-dire d'économiser, c'est la solution la plus employée et c'est aussi celle qui marche le plus. Parce que la vérité, c'est que si tu es habitué de vivre au-dessus de tes moyens, même si tu te mets à gagner plus d'argent, devine qu'est-ce qui va se passer. Tu vas juste te mettre à dépenser encore plus, puis au final, tu vas continuer de t'endetter. Faut régler le problème et non le faire persister. Alors, il va falloir que tu acceptes que tu as des comportements dans ta vie que tu vas devoir changer. Vouloir rembourser ses dettes sans vouloir changer ses habitudes, c'est la même chose que de dire « je veux perdre du poids, mais je veux pas changer mes habitudes ». Ça marche pas. Si tu changes pas, il n'y a rien qui va changer. Bon, voyons voir. Puis en passant, je vais te nommer beaucoup de choses que tu peux faire. Je vais te les nommer à l'extrême. Est-ce que tu es obligé d'être extrémiste? Non. Vas-y à ton rythme. En autant qu'il y a un changement. Mais évidemment, plus que tu es extrême, plus vite tu vas rembourser ta dette. Là, on se comprend? Le plus important, c'est que tu réduises. Bon, maintenant que c'est dit, c'est parti. T'as l'habitude de faire plein d'activités, go-kart, pinball, cinéma. T'arrêtes ça tout de suite. Tu prends cet argent-là, tu rembourses ta dette. T'as l'habitude d'aller au restaurant avec la petite table d'hôte. On aime ça, le petit dessert, le petit drink, le petit repas, la petite salle. Non! Tu rembourses ta dette. T'as l'habitude de sortir avec tes amis au bar. Non! Tu rembourses ta dette. Comme je t'ai dit, c'est assez extrémiste, là, mais l'important, c'est de diminuer. T'as une collection de figurines, de jeux vidéo, t'adores ça, c'est ta passion, je m'en contrefous. T'arrêtes d'en acheter, tu rembourses ta dette. T'adores acheter du nouveau linge, même si ta garde-robe est pleine. Ben devine quoi? Tu vas porter le même chandail encore longtemps parce que t'en achètes plus puis tu rembourses ta dette. T'avais mis de l'argent de côté pour faire un voyage? Ah, ça va être utile ça pour rembourser ta dette. À l'épicerie, t'achètes seulement ce qui est essentiel. Plus de chips, plus de bonbons, plus de gâteaux. Non. Puis t'achètes ce qui est en spéciaux. Ben oui. Sérieusement, l'alimentation, c'est une des sphères sur lesquelles tu peux vraiment le plus économiser. Une poche de riz au Costco, c'est 20$ pis t'en as pour 60 vies. Des légumes congelés, des fruits congelés au Costco, let's go! Tu vas faire ton propre café à la maison, là. T'iras plus au Starbucks? Non, non, là, hey! Tu pensais qu'elle allait au Starbucks? Tu vas plus au Starbucks? Est-ce que tu te cuisines des repas? J'espère que oui, là. Hors de question que tu achètes des petits repas congelés ou que tu fasses venir du traiteur. Le traiteur? What? Ricardo sort de ce corps. Tu cuisines. Là. Efficacement avec des produits achetés en spéciaux et des produits optimales pour ton budget. Tels les légumes congelés que je t'ai parlé. Telle la poche de riz que je t'ai parlé. Bon, dans quoi d'autre tu peux économiser? C'est quoi tes forfaits à chaque mois? Netflix, Amazon Prime, le câble? T'as encore une ligne téléphonique chez vous? Pour ma part, j'ai Internet, c'est tout. J'ai pas de ligne de téléphone, j'ai mon cellulaire et j'ai des forfaits très abordables. Tout ce que j'écoute, je l'écoute via mon ordi, via YouTube. Comme cette vidéo-là, via le streaming. Puis je vais pas te mentir, j'utilise le compte Netflix d'un ami. Regarde tes abonnements et cancelle ce qui est pas utile. Maintenant, ton char. Est-ce qu'il te coûte trop cher, là? T'as pas fait une bonne décision en t'achetant un char de 20 quelques mille l'an passé? T'as de la misère à le payer? T'es endetté? Ben vends-le, achète-toi un char à genre 5000$, puis rembourse ta dette. Puis si t'es à Montréal, là, t'en as peut-être pas besoin de ton char. Prends le métro comme les Montréalais, vends ton char, rembourse ta dette. Tu vas-tu chez le coiffeur à tous les dimanches comme moi? T'arrêtes ça.
Juste moi qui peux faire ça. Tu te fais-tu faire des faux ongles, des faux cils, des faux tout, pis ça te coûte genre 100$ par semaine, t'arrêtes ça là. Tu rembourses. T'arrêtes tout de suite. T'es belle au naturel, pis tu vas être encore plus belle, mais que t'ailles plus de dette. Maintenant, la dernière chose que je veux dire, est-ce que t'es quelqu'un de généreux? Tu sais, quelqu'un qui aime se gâter, acheter des cadeaux, inviter ses amis au resto? Stop! Sois généreux avec toi-même, parce qu'en ce moment, t'es en train de t'engouffrer dans un gouffre. C'est un mot s'engouffrer. T'as pas les moyens. Rembourse, crée-toi un coussin, investis, puis une fois que tu vas avoir atteint la liberté financière, là, tu gâteras ta famille, tes amis. Ben oui, ne pas se permettre d'offrir des cadeaux aux gens qu'on aime quand on est endetté, ce n'est pas d'être égoïste, c'est d'être responsable. Et les gens qui nous aiment en retour vont très bien le comprendre. Oublie pas ça.